Donc ça, c'est le type de filtre qu'on va installer aujourd'hui. Celui-là, ça a la particularité d'avoir une porosité extérieure de 25 vers une porosité intérieure de 1 micron. Et ce que ça va faire, c'est que l'eau va passer de l'extérieur du filtre et sortir ici à l'intérieur. Puis là, on s'est inventé ce petit bidule ici, qu'on l'insère au milieu, comme ça, et ça va nous aider à centrer le filtre dans le boîtier. Vous allez mieux comprendre quand on va arriver au boîtier. Là, le but, c'est donc de pouvoir retirer le boîtier qui contient le filtre. Pour faire ça, on a installé une valve avant et après le filtre. Donc, ça va nous permettre d'isoler le filtre. On va installer le seau en le maintenant peut-être comme ça avec une main ou un genou. Puis on va appuyer sur le bouton qui est sur le dessus du boîtier pour vider la pression qui est à l'intérieur. Parce que l'hydraulique, s'il y a de la pression dans le boîtier, on ne sera jamais capable de le retirer. Là, on prend la clé, on insère la clé sous le boîtier jusqu'en haut. Là, je vais déposer le seau pour utiliser mes deux mains. Puis on va mettre une main à l'opposé pour contrer la force que je vais appliquer ici pour ouvrir le boîtier qui résiste étonnamment à mes efforts. Bon, voilà. Là, quand on va reposer le boîtier tout à l'heure, on va simplement le serrer à la main. C'est pas nécessaire de le serrer davantage. Là, ici, on le dévisse tout doucement. Ça se peut qu'il y ait un peu d'eau qui coule parce que ça, c'est le couvercle du boîtier. Ce que ça fait, c'est que quand on retire le couvercle et qu'il y a de l'eau jusque-là, bien finalement, ça va tomber dans le seau. Vous voyez qu'on y va doucement parce que l'objet va être très lourd. Le filtre est plein d'eau, le boîtier est plein d'eau. Voilà. On va le laisser se vider un peu. C'est normal, il faut vider tout ce qu'il y a dans le capuchon. Là, il faut s'apprêter à recevoir le poids. On le dépose dans le seau. On va retirer le filtre usé. On le dépose dans le seau. Et là, on va pouvoir rincer tout simplement en faisant tourner l'eau dans le filtre, dans le boîtier, pardon. Et là, on a un boîtier propre. On dépose le petit nouveau filtre à l'intérieur. On va le réinstaller. Puis là, il faut faire attention en le réinstallant pour que le filtre se centre comme il faut. C'est merveilleux parce qu'on a des boîtiers transparents. On va vérifier que là, il y a quelque chose qui ne va pas à mon goût. Il faudrait que ça reste plus centré. C'est bien, voyez-vous, quand il ne se place pas comme il faut, comme ça, là, puis qu'il se met de travers, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une légère pression dessus pour essayer de le centrer dans le bas. Là, il va se tenir un peu plus parce que l'objectif, c'est de s'organiser, que ça soit bien centré ici. Sans ça, le filtre ne sera pas efficace. Là, on peut voir que quand on tourne, on a toujours à peu près la même distance de chaque côté. Ça, c'est voulu. Ça veut dire que c'est bien centré. Et en plus de ça, on s'aperçoit que le filtre tourne en même temps que le boîtier. Ça, c'est une bonne chose. On y va doucement comme ça. Et voilà. Et là, on l'appuie à la main seulement. Ça ici, c'est l'arrivée d'eau. On va tout simplement craquer la valve pour que ça se remplisse tout doucement.
Et on va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de fuite. S'il y a une fuite, on va fermer ça. Il faut toujours l'ouvrir, les valves à billes, très doucement. Autrement, on peut faire casser le boîtier de filtre ou de la plomberie par ce qu'on appelle un coup de bélier ou un choc hydraulique. On entend l'eau circuler. Là, c'est normal parce que comme il y a beaucoup d'air dans le filtre, la pression fait pénétrer l'eau dans le filtre. On entend le filtre se placer, ça fait des petits tacs. On entend que le débit vient de s'arrêter. Là, je peux l'ouvrir sans risque de le faire péter. On a quand même eu un petit claquement. Donc, pour maintenant surveiller la plomberie de la maison, on fait la même chose. Quand ça ne circule plus, je peux l'ouvrir à grandeur. Et voilà le travail.